Chers acteurs de l'athlétisme du Sénégal, bonjour à tous. Yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu les athlètes, les entraîneurs, les officiels techniques, les encadreurs administratifs, les anciens athlètes, les anciens encadreurs, les champions. Yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu. Alors ce matin, je prends juste quelques minutes pour revenir sur la présentation du plan de développement aujourd'hui qui justifie ma candidature au niveau de la présidence de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Ce plan de développement, on l'a fait parce qu'on a constaté que depuis plus d'une décennie, l'athlétisme ne marche pas. On continue à dégringoler. Et malgré les résultats que nous enregistrons de la part de quelques de nos athlètes, parce qu'ils sont nombreux, mais combien aujourd'hui arrivent à aller à l'international et à se montrer? Il n'y en a pas beaucoup. Et même quand ils se montrent, on se rend compte qu'ils ont des problèmes parfois pour passer le second tour. Yàlla dimbali nañu nag, nous sommes très contents d'avoir vu nos athlètes au niveau surtout des Jeux islamiques, de la fraternité islamique, nous ramener des médailles. Ça fait vraiment une bouffée d'oxygène. Mais ça ne reflète pas le travail que nous avons au niveau local. Ça ne reflète pas le travail de notre fédération. Ça ne reflète pas le travail dans nos ligues, ni dans nos clubs. Nous avons beaucoup de clubs, 128 clubs. Nous avons 14 ligues, et il y a beaucoup d'athlètes. Nous avons des milliers d'athlètes. On va me dire, oui, c'est athlétisme non-le, on va peut-être recruter 100 pour avoir 1 ou 10. Mais aujourd'hui, ne nous trompons pas. Le résultat que nous avons enregistré lors des championnats de la compétition de la fraternité islamique ne reflète pas notre travail. Et c'est vraiment le moment de changer. C'est le moment de faire autre chose et autrement. C'est pourquoi nous avons mis en place d'ailleurs le plan de développement durable de l'athlétisme au Sénégal. Parce que le problème est profond. Il ne peut pas être résolu en 4 ans ou en 1 an. Il faut qu'on le règle dans la durée. C'est pourquoi dans le plan de développement, nous avons essentiellement 4 fondations. Nous avons besoin de mettre en place l'éthique et la transparence dans nos activités. Ça nous permettrait de retrouver la crédibilité au niveau des sponsors, même la crédibilité au niveau local. Parce que nous ne sommes plus respectés. Nous faisons un pilotage en vue, un pilotage à vue dans nos activités. Activité bu ñëw dañ koy gérer, après on passe à autre chose. Et c'est le moment de faire mieux que ça. C'est le moment de planifier nos activités, de les dérouler comme on l'avait planifié, de les évaluer et de rendre compte pour enfin voir est-ce que le travail que nous avons abattu a porté ses fruits. Deuxièmement, il faut replacer les athlètes au centre de nos activités. Tout ce que nous faisons dans nos clubs, ligues, fédérations, doit se faire pour l'intérêt des athlètes. Nous ne pouvons pas, nous, encadreurs, prendre la place des athlètes, vouloir être les vedettes. Les seules vedettes que nous devons enregistrer, ce sont les athlètes. Nous devons tout travailler autour des athlètes, pour l'intérêt des athlètes, pour que nos athlètes soient performants. Ça, c'est la politique que nous voulons avoir dans le cadre du plan de développement durable de l'athlétisme. Et cela passera par de la détection, cela passera par de la formation, de l'encadrement, de l'accompagnement, de l'orientation, et des athlètes, et des entraîneurs, et des officiels. Cela ira même jusqu'à, pourquoi pas, accompagner, encourager nos athlètes et nos entraîneurs dans le cadre socio-professionnel. Les athlètes qui étudient, nous ferons beaucoup de parce qu'au-delà de l'athlétisme, il y a d'autres choses. Nos athlètes doivent continuer à apprendre, à étudier, ou à avoir au moins une formation professionnelle. Et nos entraîneurs aussi, nos officiels aussi. Un officiel, un entraîneur qui n'a pas de travail ou un encadreur qui n'a pas de travail, non seulement il ne s'occupera pas bien de nos athlètes,
Mais attends, quand il y a des fonds, il y a de la tentation. Mais si nos entraîneurs, nos officiels ont un travail, ils ont déjà du temps à offrir à des enfants. La troisième fondation, c'est de faire de cet athlétisme-là un levier de développement national. Nous avons des gens expérimentés autour de l'athlétisme qui peuvent faire de sorte que notre athlétisme soit vraiment une fierté nationale. On aura nos résultats au niveau national et international, mais on va au moins donner encore de l'espoir à notre jeunesse. On va inspirer, pourquoi pas, d'autres associations et d'autres fédérations. Et tout cela est possible. Il suffit juste de rappeler les anciens encadreurs et techniciens, d'écouter les anciens champions, d'écouter aujourd'hui les techniciens qu'il y a sur place, les officiels, les entraîneurs, et ensemble de faire un travail convenable, propre, transparent, harmonieux. Ça nous permettra de faire de notre athlétisme vraiment une fierté nationale, un levier de développement national et durable. Cela passera aussi, comme quatrième fondation, dans le cadre toujours du plan, d'autonomiser la fédération et les ligues. Il faudrait que la Fédération sénégalaise d'athlétisme puisse être autonome, que les ligues puissent être autonomes. Ça veut dire quoi? Il faudrait que, en plus des aides de l'État, en plus de l'aide déjà des bonnes volontés de la diaspora, il faudrait que la fédération puisse aussi capter des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles. Mais cela, pour le faire, il faudrait que le travail soit organisé. Il faudrait qu'on sache quel est le legs que nous avons, qu'on se rende compte du legs, parce que le legs, il est très grand. Les anciens entraîneurs et athlètes qui m'écoutent ou bien qui nous entendent savent qu'ils étaient à un niveau où il y a de belles choses qui se faisaient. La preuve en est qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes encore 20 ans en arrière. Alors, ces 4 fondations, dans le cadre du plan de développement, devraient pouvoir nous aider à reconstruire notre athlétisme, mais permettre à notre athlétisme dans la durée d'avoir des champions, de donner de l'espoir à nos jeunes, d'être une fierté nationale, d'encourager la réinsertion ou l'insertion socio-professionnelle de nos athlètes, de nos entraîneurs, de nos encadreurs, au niveau national, dans toutes les ligues. La fédération, ce n'est que la représentativité des ligues. Quand nous réinsérons nos acteurs à partir des athlètes, des entraîneurs et des officiels, c'est sur le plan national que cette politique-là doit être menée. Et c'est une politique que le plan de développement durable de l'athlétisme au Sénégal veut dérouler avec la diaspora, avec les anciens athlètes, avec les anciens encadreurs, avec l'État en premier, parce que l'État est là avec nous. De nous même si c'est de ce petit montant que les gens voilà, nous tu vois tout le temps, mais ces montants-là sont déjà beaucoup. De nous mais on veut encore aller vers les entreprises privées. Mais pour les entreprises privées, il nous faut encore être crédibles. Et c'était la première fondation proposée par le plan de développement. Il nous faut retrouver la crédibilité nationale et internationale pour que les sponsors ñemenu, que les sponsors puissent mettre dans nos caisses, nous aider financièrement ou matériellement. Voilà en quelques mots, d'une manière vraiment synthétique, ce que je voudrais dire aujourd'hui concernant le plan de développement, tout en vous réitérant, tout en vous disant à tous de passer une très bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo dans le cadre de la préparation de notre Assemblée générale élective de la Fédération qui devrait se dérouler en principe au mois de décembre 2025. Merci à tous pour cette attention
mais à très bientôt.